9 heures pile, on est en direct du 21 boulevard des Martyrs. Bienvenue à vous tous, bienvenue dans la matinale, mesdames, messieurs, bienvenue sur Canal et bienvenue dans Bonjour d'Algérie. Ce matin, dans la matinale, en ce numéro de ce dimanche 11 novembre, mesdames, messieurs, au programme, nous retrouverons d'abord l'info, comme tous les dimanches, lundi, mardi et mercredi, sans oublier le jeudi évidemment. Ça se passe avec Nejma Haresh et juste après l'actualité nationale et internationale, l'invité du jour, l'invité info du jour avec le débat signé Abdelkader Zour, Wali de la wilaya d'Alger, forcément. C'est l'invité du jour dans la matinale, c'est l'invité de Nejma Haresh. Ce sera l'occasion d'aborder plusieurs thématiques et plusieurs questions ce matin sur ce plateau. Aussi, on enchaînera juste après Siam Kenouch, elle revient sur cet événement. Je vous l'avais dit hier, clôture du SILA, Salon international du livre d'Alger dans sa 23e édition. Retour aujourd'hui sur un autre événement qui avait débuté d'ailleurs hier soir. Ça se passe à l'Opéra d'Alger, à Boualem Bessaïeh. Il s'agit de la 2e édition de la Nuit du conte africain. Hier à l'honneur sur ce plateau, le Congo et la Tunisie. Aujourd'hui, c'est l'Angola et l'Égypte. Et d'ailleurs, ce matin, sur ce plateau, il y aura non seulement Siam Kenouch qui représentera les artistes algériens, Arfa Abdrasoul qui est conteuse égyptienne, et Mamfoumbi Polite, lui, il est conteur gabonais. Ils seront tous les trois sur le plateau pour nous parler de la première soirée. Alors hier, elle a été dédiée à une thématique, c'était les animaux. Aujourd'hui, c'est, mesdames, messieurs, l'amour. L'amour raconté à l'Opéra d'Alger, l'amour relaté selon plusieurs contes africains, selon plusieurs histoires venues du continent. Ce sera avec nos 3 invités ici sur ce plateau. Aussi, on va parler du patrimoine culinaire. On s'intéresse aujourd'hui avec Samia Al-Khdari sur l'organisation de la 2e édition du concours de Tamint Bladi. Rappelez-vous, Samia Al-Khdari qui sillonne un peu les plateaux de télévision, mais également les sites patrimoine de la capitale et d'ailleurs, pour parler des plats d'antan, des plats de nos parents, mais également des plats qui font la richesse de notre art culinaire et de notre patrimoine culinaire. Et ça tombe très bien ce matin avec elle, on reviendra un peu sur quelle est la bonne tammina, quelle est sa bonne composition, comment réussir à gagner ce fameux concours. Ce sera avec Samia Al-Khdari. On enchaînera juste après avec les fleurs, les plantes, les conseils de notre main verte. Il s'agit de Mariam Saïd. Et puis on a un qui fait son retour sur le plateau, c'est les 2 artistes du jour. Alors il s'agit d'abord de Djilani Maachi, rappelez-vous, le coiffeur lunaire, qui sort son fameux livre après 40 ans de carrière. Il sera là pour nous en parler. Sorti aux éditions Nessib, signé à l'occasion du Salon international du livre d'Alger. Djilani Maachi, ça ne tient qu'à un cheveu. De l'Algérie à Paris, parcours d'un coiffeur lunaire, lui qui a rencontré les plus grandes stars, lui qui a coiffé un peu partout dans le monde, lui qui coiffe la nuit. Est-ce que ça marche, oui ou non, sous la lune? Ça, on en parlera en tout cas aujourd'hui avec lui. On reviendra sur sa signature et puis il fera son petit retour, son petit comeback sur notre plateau ce matin pour nous parler un peu de ce livre-là. Et on finira tout à l'heure avec Jamil. Alors vous le connaissez, c'est l'ancien leader des Tchmaoui Africa. À la base, il s'appelle Jamil Rouli. Il s'appelle Jam sur scène ou alias Deldel. Il sort son album après 15 ans de carrière, son tout premier album. Album indépendant, ça se passe où? Ça se passe à la salle Ibn Zaydoun. Pourquoi aller à la salle Ibn Zaydoun quand on est capable de remplir la coupole? Tout simplement pour rendre hommage à ses débuts, pour rendre hommage à ses débuts. Il y a 15 années exactement, ça s'est passé sur la scène de la salle Ibn Zaydoun. Il tenait pour la sortie de son album de refaire 3 concerts, mais gratuits, mesdames, messieurs. Et le concept, il est très simple. Vous vous inscrivez, vous envoyez un mail, vous recevez une confirmation. Et puis ça va se passer les 14, 15 et 16 à l'occasion de la sortie de son album. Bienvenue à vous tous, vous connaissez le programme ce matin. On est le 11 novembre, mesdames, messieurs, vous regardez Canal. Et sans plus tarder, c'est la météo. Juste après, ce sera enchaîné avec Nejma Haresh pour l'info. Et l'invité du jour, M. Abdelkader Zour, Wali d'Alger. Allons-y. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour à vous Mahrez et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, très heureuse de vous retrouver. Eh bien, l'amélioration se poursuit au nord. En effet, il a beaucoup plu ces dernières 48 heures. Durant ces dernières 48 heures, le soleil reprendra le dessus aujourd'hui encore. C'est une belle journée qui s'annonce avec un grand soleil au nord comme au sud. On notera tout de même quelques passages nuageux qui feront de la résistance vers l'extrême est. Puis le soleil reprendra le dessus aussi vers l'est, au sud. Rien à signaler
signalé, la carte parle d'elle-même, grand soleil. Voici les températures prévues pour cet après-midi. Grâce au retour du soleil, nous allons gagner quelques degrés par endroit, avec 23 degrés à Alger, à Oran, 24 à Tlemcen, c'est le maximum, un minimum de 16 degrés à Betna, 17 à Guelma, 18 pour la wilaya de Sétif, 22 à Tizi Ouzou, Alger affichera 23, et puis sur la partie sud, on relèvera 24 degrés à Gardaya, 25 à Béchar, 22 cet après-midi à Biskra, c'est le minimum vers le sud, un maximum de 35 degrés à l'extrême sud, et enfin 29 à Adrar et Ain Salah. Place ce matin au Moyen-Orient. Aujourd'hui, le ciel sera voilé au nord, le soleil s'imposera largement, les températures restent de saison. On relèvera cet après-midi 29 degrés à Riyad, un maximum de 39 degrés à Abu Dhabi, 31 à Masqat, 25 à Bagdad, un minimum de 20 degrés à Damas, Amman, 33 au Caire et enfin 34 sous un ciel souvent voilé, voire même parfois orageux à Jeddah. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 17h43. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les www.météoalgérie.dz qui est mis à votre entière disposition 24 heures sur 24. Je vous remercie pour votre attention. Excellente matinée encore une fois. J'aurai le plaisir de vous retrouver au courant de cette journée pour d'autres nouvelles du temps. À tout à l'heure. La météo vous a été présentée par Mobilis. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a désigné le Premier ministre Ahmed Ouyahia pour le représenter aujourd'hui à Paris aux cérémonies commémoratives du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale en réponse à l'invitation du président français Emmanuel Macron. Le Premier ministre prendra part aussi au Forum des chefs d'État et de gouvernement sur la paix. Ahmed Ouyahia sera accompagné du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Dans l'actualité aussi, Assemblée populaire nationale, le ministre des Finances doit présenter ce matin en séance plénière le projet de loi de finances 2019, suivi de débats des députés de l'Assemblée. Et à Blida, visite prévue aujourd'hui du ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalen, pour inaugurer la nouvelle station de transport urbain dans le quartier Ramoul. Le ministre inspectera également plusieurs chantiers, dont le dédoublement de la RN 69, un ouvrage d'art au niveau de la route nationale numéro 4, long de 150 mètres, ainsi qu'un projet de réalisation de l'entrée sud de la ville de Blida au niveau de la route nationale numéro 1. Il inspectera également 2 trémies de 197 mètres. Et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Mourad Zemeli, a affirmé hier, à partir d'Alger, que les jeunes insérés dans le cadre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle étaient prioritaires dans les opérations de placement classique au sein du monde de travail en 2019. Intervenant à une rencontre des directeurs de la wilaya de l'emploi, le ministre a souligné que sur un total de 407 038 bénéficiaires de ce dispositif, 100 000 n'ont pas encore bouclé une année depuis cette insertion. Et concernant l'emploi au sud du pays, le ministre a indiqué que des mesures exceptionnelles ont été prises en faveur des communes frontalières qui souffrent d'un grand manque d'opportunités d'emploi, notamment en raison de la faiblesse du tissu économique dans ces zones. Voilà l'essentiel de l'actualité pour aujourd'hui. Je vous invite tout de suite à retrouver l'invité de la matinale. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau le wali d'Alger, Abdelkader Zour. Abdelkader Zour, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Donc aujourd'hui, on doit parler sur le plan stratégique d'aménagement et d'urbanisme que prévoit la capitale à travers ses 57 communes. Donc c'est un plan fractionné en 4 étapes qui va s'étaler jusqu'à l'an 2035 et qui compte également plusieurs projets de développement structurel
structurant dans divers domaines. Quelles sont alors les grandes lignes de ce plan stratégique? Est-ce qu'on peut dire que Alger doit retrouver toute sa place méritée aujourd'hui? Je vous remercie de cette invitation. Bien entendu, je voudrais au départ dire que le plan stratégique de la wilaya d'Alger a été adopté en Conseil des ministres par son Excellence le Président de la République en novembre, 14 novembre 2011. Depuis cette date, les premières actions qu'il fallait faire, c'était l'élaboration du PDO d'Alger. Donc le PDO, il a été confié à un bureau d'études espagnol, portugais, et donc il a été également validé en 2016 par le gouvernement. Et nous nous attelons aujourd'hui à la mise en œuvre de ce PDO, qui est une pièce maîtresse du plan stratégique d'Alger. Ce PDO, il a également deux piliers. Un premier pilier, c'est nous avons signé, on a créé avec les Espagnols une entreprise mixte pour la régulation de la circulation et de feu tricolore. L'entreprise, il a commencé. Et nous sommes même en train de préparer un boulevard, un premier pour annoncer ce que sera la régulation de la circulation au niveau d'Alger. Le matériel il est en train d'être réceptionné. Le premier quota de matériel est arrivé au port d'Alger. Et en ce qui concerne les préparations techniques, les travaux se déroulent sur le terrain. Parallèlement à ça, il y a également des travaux de route. Il y a plus de 40 projets. Pour le dédoublement de voies et fluidifier la circulation. Voilà, la fluidité. Donc, oui. ça vient en préliminaire à la régulation de la circulation. Et un autre pilier, c'est nous avons signé un contrat avec un consortium international, l'IMI, pour un plan directeur de résilience urbaine qui va durer 2 ans. Vous savez qu'Alger est une ville où malheureusement nous sommes exposés à certains risques, les inondations, donc on voudrait connaître comment nous préparer et quelles sont les actions préventives pour faire face à ce type de catastrophe surtout en cas de catastrophe, comment reprendre la vie le plus rapidement possible. Bien entendu. On parlait tout à l'heure du projet de loi lancé en 2011. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait souligné l'importance de redonner à la capitale et aux autres grandes villes du pays, parce que le projet il sera généralisé aux autres wilayas du pays. Donc nous, on reste à Alger pour le moment. Donc il faut lui redonner c'est-à-dire sa valeur urbanistique pour laquelle est connue. Qu'est-ce qui caractérise justement le style architecturale de la capitale? La capitale, il faut commencer par la Casbah. Il a été, le président de la République a doté la Casbah d'un plan de rénovation, de rénovation. De la cité historique antique. C'est-à-dire, c'est carrément la restauration. Donc il y a de l'argent qui est déjà mis en place. 2400 milliards de centimes, vous le confirmez? Et on a même rajouté. Budget de la wilaya. Il y a plus de 40 entreprises et bureaux d'études qui interviennent et on a créé 1200 emplois. Et on a attaqué tout ce qui est un aspect stratégique. La citadelle, les palais, les maisons historiques, les mosquées. Tout ça est pris en charge. Nous avons même entamé un ensemble de douirettes. Oui, elle a été donc la Casbah divisée en 17 îlots, c'est ça? Oui, ça c'est le travail des techniciens. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la Casbah dans son entier. Oui. Elle doit être donc restaurée et nous avons entamé les actions de restauration. Parallèlement à ça, vous savez qu'il y a également un autre plan d'action. C'est la réhabilitation de tout le vieux bâti. 700 milliards de centimes pour la rénovation du vieux bâti. 700 milliards, non. Ben si, c'est ce qui a été...
il y a aujourd'hui plus de 6 000 milliards. Au jour d'aujourd'hui, plus de 6 000 milliards. Uniquement pour la Casbah? Non, pour tout Alger, pour la rénovation du vieux bâti. Donc, qui concerne la Casbah, les vieilles bâtisses qui datent de l'ère coloniale, mais aussi les cités construites les années 70 et 80. Non, la Casbah, il a une enveloppe de 2400 milliards, avec un rajout du budget de la wilaya de 200 milliards. Oui. Par contre, ce qui est de la réhabilitation, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 6 000 milliards et nous sommes en train de préparer le budget 2019. On va encore injecter d'autres sommes. D'ailleurs, c'est le budget de la wilaya, c'est les aides de l'État et la participation des communes qui ont une aisance financière. Donc, je pense qu'avec l'année 2019, on arrivera à plus de 7 000 milliards de centimes. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 600 bureaux d'études et entreprises et plus de 24 000 emplois de créer. Donc c'est un partenariat public-privé? Privé, c'est des entreprises privées, mais c'est un chantier école, puisque avec la formation professionnelle, nous avons créé 2 sections. Une section du technicien, la durée de formation 1 année, et du technicien supérieur 3 années, qu'on injecte directement sur le terrain. Il y a d'autres, plus dégourdis, disons, qui créent leur propre entreprise. Ils ont un job, ils ont un plan de charge, ils interviennent, la réhabilitation également. Bien sûr, avec l'EPO et l'université également, ils nous accompagnent. Il y a des contrats, donc ils nous accompagnent dans cette opération d'envergure de réhabilitation d'Alger. On va rester toujours à la Casbah, Monsieur Zour. Oui. Vous avez signé récemment une feuille de route avec la présidente de l'Île-de-France pour le lancement d'un projet de sauvegarde de la Casbah d'Alger. Qu'est-ce qui était à l'ordre du jour? Non, c'est surtout pour revitalisation de la Casbah. C'est-à-dire avec la présidente Valérie Pécresse, on a signé un accord de partenariat et de coopération. Donc, vous savez qu'au niveau de l'Île-de-France, ils disposent d'un institut d'aménagement et d'urbanisme de renommée internationale. Donc, cet institut-là, il nous accompagne dans la restauration de la Casbah. Et la wilaya, dans ce cas-là, assure la logistique? Actuellement, par exemple, ils nous ont déjà délégué un supérieur, c'est une architecte de grande envergure qui travaille. Il est pris en charge par l'Institut. Parallèlement à ça, il y a même, ils ont dégagé, disons, 1 million d'euros. Ça nous a permis de désigner un architecte. C'est Jean Nouvel. Il est désigné pour être un peu l'architecte en chef. C'est pour la revitalisation de la Casbah. Mais nous, comme il n'y a pas que la Casbah, il y a la Casbah, il y a également les voûtes, il y a la baie d'Alger, il y a tout un plan stratégique qui est en train d'être mis en œuvre. Nous voulons qu'il nous assiste comme un peu un architecte conseil pour la baie d'Alger. À partir de la mosquée, il y a des investisseurs qui ont obtenu du terrain et qui doivent réaliser du tour. Donc nous voulons qu'il y ait un urbanisme, une architecture harmonieuse. Il y a également, le gouvernement a décidé le transfert de dépôt de Naftal de juste à côté de la mosquée vers Sidi Erzine. On va gagner une friche de 20 hectares. À quoi on doit réserver ce site
Ces cadres-là, ils ont besoin d'un job. Que ce soit l'État ou même les entreprises privées, on ne peut pas assurer à tout un chacun un emploi. Pour ces cadres-là, il faut leur donner la possibilité de créer leur propre emploi. Il y a beaucoup de jeunes intelligents, Smart City. Nous n'avons pas dit qu'Alger, ça y est, il est devenu une ville intelligente. Nous sommes en train, nous allons. D'ailleurs, il y a 2 ans de ça, il y avait 4 startups à Alger. Aujourd'hui, il y a plus de 100 startups et plus de 12 incubateurs. Oui. C'est magnifique. Donc nous y allons progressivement. Notre objectif, nous, c'est d'accompagner et de donner des opportunités aux jeunes universitaires, aux jeunes cadres, au lieu de quitter l'Algérie, d'aller ailleurs, et c'est pour trouver un job, et un job intelligent, et joindre l'utile à l'agréable. Nous voulons moderniser. Vous savez, avant, par exemple, avant l'effort réalisé par le ministère de l'Intérieur en matière de passeport biométrique, tous les citoyens souffraient pour avoir le passeport. Tout à fait. Parce que c'est ça la ville intelligente. Le passeport biométrique est un exemple type de la ville intelligente. Donc, je vous cite un autre et exemple. virtualisation de Au niveau du l'administration. ministère de la Justice, vous savez qu'avec vous pouvez avoir votre casier judiciaire grâce à la signature automatique à l'Internet à partir de chez vous. Vous n'avez même pas besoin d'aller au tribunal. C'est ça la ville intelligente. Mais ça se prépare graduellement. Khatwa, darja. Donc nous y allons. D'ailleurs, j'étais en train de dire, de 4 startups à plus de 100, nous n'avons aucun incubateur. Nous sommes à 12 incubateurs. Et nous sommes en train de réfléchir et de travailler avec notre conseiller. C'est un jeune Algérien qui a un incubateur en Amérique. Oui, à Silicon Valley, Dr Hattani. Qu'on a rencontré. Il est en train d'aider tous les pays du monde. Pourquoi pas? Il aide son pays, il est en train d'aider les jeunes de son pays. Il est recherché et utilisé et employé partout. Et pourquoi pas en Algérie. Bien sûr, tout à fait. Monsieur Zour, malheureusement, nous arrivons à la fin de notre entretien, mais avant cela, une dernière question. Par ici, vous êtes le wali qui a marqué le plus les Algérois. Vous le confirmez? Vous en dites quoi? Je ne peux pas savoir. Juste à vous, moi je remercie beaucoup les Algérois de m'avoir facilité ma mission. Parce qu'au départ, au moment de relogement, je leur ai demandé de nous donner la paix sociale, de nous laisser travailler, parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Tout à fait. Sincèrement, je les remercie beaucoup de m'avoir beaucoup aidé, parce que nous sommes en train de travailler dans la paix. Je souhaite qu'on continue à travailler selon cette démarche. Et d'impliquer davantage les citoyens dans tous ces projets. Et surtout, ce qui est en train de se faire, c'est pour eux. Par exemple, un bâtiment qui est réhabilité, je souhaite que ces propriétaires, parce que ces bâtiments-là, dans le cadre de la cession des biens de l'État, ils ont été cédés aux occupants. Ils sont leurs propriétaires. Donc je souhaite qu'ils entretiennent et يحافظوا على المكاسب وهذه العمارات وباش تبقاو دايم pour que le bâtiment soit toujours dans une situation en bon état. Merci beaucoup, Monsieur Je vous remercie. Bonne continuation dans votre mission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse tout de suite en compagnie de mon collègue Mahrez et je vous retrouve demain à partir de 8h du matin. Alors, l'invité du jour ce matin, donc, Abdelkader Zour, wali d'Alger. Les questions abordées: réhabilitation de la Casbah, place des Martyrs, opération de relogement, éradication des bidonvilles, Smart City ou encore les parkings avec la digitalisation de l'administration. Tous ces points ont été évoqués avec vous, donc Nejma Haresh. Et ça continue d'ailleurs. Si vous voulez réagir, c'est très simple. Vous allez sur la page Facebook de Canal Algérie ou sinon sur le hashtag Canal Algérie, tout simplement. Et quant à nous, restons un peu dans la même thématique. On va parler cette fois-ci de la rénovation des ascenseurs ADL. Le reportage est signé Badea Amarni. On se retrouve juste après. Depuis qu'on est là,
Jamais elle a fonctionné. Elle n'a pas encore fait. Le 16e, oui. Et comme on est vieux, donc on souffre. Surtout quand on est malade. On ne peut pas aller voir notre médecin ou la descendre, faire nos achats. On est très heureux, franchement, on a souffert. Il y a des vieillards. J'avais ma fille qu'elle a accouchée la fois passée à minuit. On était obligé de la prendre par mes propres bras. Donc maintenant, c'est une aubaine pour nous. Les pannes récurrentes des ascenseurs des cités AADL cesseront bientôt. Un vaste programme national de rénovation est en phase de réalisation, ce qui est pour réjouir les habitants qui ont longtemps souffert, les contraignant à monter à pied, parfois jusqu'au 16e étage. Le parc ascenseur géré par Gest Immo filiale de l'ADL, il est constitué de 2500 appareils. Il y a approximativement à 400 appareils qui sont en panne. Et il y a une vaste opération qui va prendre en charge des gros travaux sur 344 ascenseurs. Elle a débuté le lancement des avis d'appel d'offres le mois d'avril et il y a eu un début des travaux le mois d'août. Les cotisations, ça provient des charges locatives que le locataire paye mensuellement. Et l'enveloppe allouée à ce projet, c'est un demi-milliard de dinars. Et uniquement pour la partie gros travaux, c'est 344 millions de dinars. Cette opération qui concerne différentes régions du pays est effective. Les entreprises ont été désignées et sont déjà opérationnelles sur le terrain. À Alger, pas moins de 150 sites sont programmés. Elle consiste à une opération de rénovation de à peu près de 150 appareils. Ce qu'on appelle la rénovation, c'est le changement des armoires de commande, des moteurs, etc. Donc, sinon, opération continue. En plus de ces 43 techniciens de maintenance, Gest Immo a fait appel à d'autres entreprises nationales privées. Ça peut paraître un geste qui est banal, mais le fait de retenir une porte avec ses pieds ou avec sa main, ça peut mettre en panne l'ascenseur, ça peut aussi bousiller des cartes électroniques, des parties mécaniques. Donc normalement c'est fait, une porte on la retient avec le bouton. Il faut en aucun cas mettre le pied ou la main. Il doit y avoir plus d'attention de la part des locataires pour ne pas tomber dans le même problème, c'est-à-dire les inondations ou bien des actes de malveillance ou autres. Je demande aux citoyens de préserver les ascenseurs. Par exemple, ils mettent des cols, les boutons d'appel. On ne peut pas utiliser les boutons d'appel. Réparer un ascenseur, c'est bien, le préserver, c'est encore mieux, pour éviter tout désagrément. Voilà, c'était donc notre camarade Bédéa Marni qui nous parlait ce matin de la rénovation des ascenseurs de l'ADL. Et ce matin, on va enchaîner avec une toute autre thématique. Avec nous aujourd'hui, Samia Al-Khdari, bienvenue à vous. Bonjour monsieur. Alors, on va parler de l'organisation de la deuxième édition du concours de Tmint Bladi. Ça va se passer où cette année? Ça va se passer à la ferme Zeralda. Ouais. La ferme pédagogique, voilà, c'est la deuxième édition de mon concours Tmint Bladi. Qui dit Tmina dit naissance, ouais. C'est ça, voilà, cette douceur, elle est trop présente les fêtes à la naissance et aussi au Mouloud. Donc le concours, c'est le même thème, c'est préparer Tmina ou bien Psissa ou Zril, différentes régions de l'Algérie, et venir la partager à partir de 11h à la ferme Zeralda, le 17. Le 17, c'est quoi oui. Le 17? Le samedi prochain. Samedi prochain. On est à 2 jours de la fête de Mouloud. D'accord. Voilà. Et qui composera le jury? Donc justement, j'ai invité Madame Sida, elle serait bien sûr, qu'elle est en déplacement, j'espère qu'elle sera présente. Mais je vais cacher un peu les membres du jury. On va laisser une surprise. Vous allez les cacher parce que vous ne les connaissez pas encore? Non, j'ai la liste. Non, j'ai la liste. Je préfère les laisser surprise. Cette fois-ci, ça sera aussi les youtubeuses, les influenceuses culinaires, qu'elles vont être présentes aussi.
On va être présent à mon événement en tant que membre du jury. En tant que membre du jury. Oui, oui. Donc vous ne privilégiez plus la compétence et l'expérience, vous privilégiez celui qui est un peu connu sur Internet. Non, je vais faire un mélange entre l'ancienne, bien sûr, les anciennes de la cuisine algérienne sont connues, plus les jeunes filles de moi. Je vais faire un mélange, il y aura plus de 6 membres du jury et ils vont prendre en considération le goût et la présentation de tamina. Donc les femmes à domicile vont présenter tamina dans un plateau ou bien assiette ou bien tadjine et venir... Ce qui m'étonne un peu, c'est que dans le monde, tous les concours du monde, on prend toujours les sages, ceux qui ont de l'expérience, qui ont de la bouteille, qui ont vécu des choses, qui connaissent l'origine, l'histoire de chaque chose qu'ils vont juger, que ce soit la littérature, le cinéma, le théâtre ou même pour juger quelque chose. Vous choisissez plutôt la jeune génération? Non, j'ai fait un mélange, monsieur Mahrez. Non, j'ai l'impression que vous voulez faire juste un jury people, non, qui plaise un peu sur Internet. Le contraire, j'ai aussi un grand historien, Inch'Allah, il sera présent avec moi, l'historien sur, c'est-à-dire tout ce qui est plat traditionnel algérien. Il œuvre pour le patrimoine culinaire. Il y aura un mélange de tout, voilà. Que faut-il faire pour participer à votre événement? Donc, juste les inscriptions sur Facebook, me contactent en message privé ou bien j'ai laissé carrément mon numéro de fille, nom, prénom et le numéro. Mais c'est quoi, sur quelle page? Sur Samia El Khedari, page Samia El Khedari, voilà. Voilà, et je remercie aussi les propriétaires de la ferme Zeralda qui ont fait appel à moi pour faire cet événement et dire aussi le vendredi, le samedi, il y aura aussi un marché de l'Mouloud. Donc, ça sera vraiment très grande fête, 2 jours de vente de produits de terroir. Et aussi, il y aura les bougies, le miel, tout ce qui a rapport avec Tamina. Cette douceur qui se prépare avec 3 ingrédients, smid, la semoule grillée, le miel et le beurre. Et elle fait saliver tout le monde. Alors, une bonne Tamina, c'est quoi son secret? Vous pouvez goûter, monsieur Mahrez. Non, je ne goûte plus de sucre sur le plateau, ça j'ai arrêté. Mais une bonne Tamina, c'est quoi son secret? C'est la texture. Elle n'est pas pâteuse. Quand on la mange, elle descend directement dans le palais. Et c'est ça, elle ne durcit pas aussi. Voilà, celle-là, c'est vous qui l'avez préparée. J'ai préparé parce que je félicite mon frère qu'il a eu un garçon, ça fait 15 jours de ça. Donc, c'est-à-dire, vous voyez les petites fleurs, c'est des épices l'hrour, à base de hrour. Les Algériens sont connus pour leur tamina. Voilà, une petite décoration. Et vous avez le choix de la décoration le samedi. Les filles, venez, les vieilles, même les messieurs, même les hommes, s'ils veulent préparer leur tamina et venir la présenter, marhaba bihom. Alors, du coup, mais vous n'avez pas répondu. C'est quoi le secret d'une bonne tamina? J'ai dit, c'est le secret, d'accord. C'est comment préparer au début, c'est-à-dire comment faire fondre le beurre et le miel. Parce qu'une bonne tamina, c'est le vrai beurre et le vrai miel. Et là, avec la charte de la vie, je sais que c'est pas donné à tout le monde de préparer ça. Mais n'empêche qu'on peut faire un mélange. Le secret, c'est qu'elle ne devient pas pâteuse, très légère à manger. Elle s'irrite pas. Le goût de la semoule, il n'irrite pas la gorge. Voilà. Et elle ne durcit pas trop. C'est-à-dire, elle est légère. C'est pour ça que je vous ai demandé de goûter. Je l'ai préparé ce matin. Allez, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que... Déjà, la décoration, quand on décore tamina, c'est à base de... On met toujours les dragées. C'est joli en plus. Merci. Voilà, alors très bien. Et donc, vous voulez que je goûte pour découvrir quoi au juste? Oui, pour le goût aussi. Mélange d'épices. Ouais, pas mal votre tamina. Merci. Bravo. Hein. Je ne peux pas critiquer un jury en me disant qu'il est composé de jeunes qui n'ont pas d'expérience et donner mon avis comme si j'avais de l'expérience. J'en ai pas non plus. Moi, je trouve qu'elle est bonne, votre tamina. Moi, j'aurais été dans votre jury, j'aurais dit premier prix. Merci. C'est réglé. Merci. Vous ne prenez pas part, vous, à cet événement? Non, je reste neutre là, je suis l'organisatrice. Mais peut-être je vais préparer une bonne tamina comme ça, surprise, design, new look comme on dit. Mais je garde toujours les ingrédients de la tamina. Super. Oui. On rappelle l'événement, ça va se passer à la ferme pédagogique de Zeralda. Ça se passe donc samedi prochain. Pour vous inscrire, c'est très simple. Vous allez sur la page Facebook Samia El Khedari. S-A-M-I-A, l'Akhdari, c'est L-A, c'est ça? L-A-K-H-D-A-R-I. Voilà. À partir de 11h, et même venez pour le marché, il y aura aussi le zorna, il y aura plein de surprises, plein de cadeaux, ne ratez pas ça. Voilà, c'est dit. Bonne chance, Samia El Khedari. Merci, monsieur. Merci d'avoir été la bonne chance pour votre événement. C'est moi. Bravo pour ce que vous faites. Je l'avais annoncé tout à l'heure, j'avais dit vous faites partie de ces femmes et de ces hommes et de ces femmes qui
protègent le patrimoine culinaire et qu'ils le mettent en avant. Merci. Et ça nous fait toujours plaisir d'en parler ici sur le plateau et ça nous honore à chaque fois de recevoir ceux qui gardent un peu ce patrimoine-là. Merci encore, Samel Khtari. Allez, quant à nous, on va s'intéresser cette fois-ci à la pisciculture et à l'irrigation. C'est avec qui? Avec Saïda Mayouf. On se retrouve juste après avec Djilani Maachi et notre camarade Myriam Oussaïd. Allons-y. La pisciculture intégrée à l'agriculture dans les zones sahariennes, une réalité palpable qui tend aujourd'hui à s'intensifier davantage. La ferme aquaponique Zira à Ourellel, à une quarantaine de kilomètres de Biskra, réalisée en 2016, est un bel exemple en la matière où les bassins d'eau empoisonnés ont donné d'excellents résultats en matière d'irrigation. D'autant que les déchets de poissons constituent une parfaite matière fertilisante. Système hydroponique ou le système aquaculture. Comme vous pouvez le constater, l'eau ensemencée des bassins irrigue ces cultures. Les racines des plantes sont plongées directement dans l'eau. Cette ferme produit 50 tonnes par an de tilapia du Nil et 200 tonnes par an de tomates biologiques, comme nous assurons aussi des formations au profit des étudiants, chercheurs et agriculteurs. 200 tonnes la tomate par an. Nous retrouvons sur les lieux le directeur de l'ITIDAS, l'Institut technique de développement de l'agronomie saharienne, venu récupérer un quota de poissons pour des fins expérimentales. Par une convention avec l'Institut plutôt technologique de la pêche de Colo et la chambre interprofessionnelle de l'aquaculture et de Ouergla. Donc nous avons établi une convention. Cette convention, donc, elle vise l'élevage de poissons au profit de la culture, de n'importe quelle culture. En notre cas, donc, il s'agit de la plasticulture. Donc c'est une fertilisation naturelle. Le quota dédié à la direction de la pêche de la wilaya est de 1500 alevins du tilapia du Nil, récupéré du centre de recherche CNRDPA de Ouargla au profit des agriculteurs et de différents instituts. Aujourd'hui, ce sont 500 alevins que nous remettons à l'ITIDAS pour des raisons de formation et de recherche. Le quota des alevins prend la direction de l'ITIDAS et une fois arrivé, l'opération de l'ensemencement des alevins récupérés est aussitôt effectuée dans les bassins dédiés à cet effet. Nous avons deux volets. Il y a le volet élevage. Donc l'élevage, il va prendre son temps. Donc nous avons, c'est un premier essai. Donc là, nous avons quelques alevins. Ces alevins-là, donc on va les nourrir jusqu'à ce qu'ils prennent un certain poids. Mais après, nous, notre intérêt, c'est d'utiliser les eaux qui sont issues de cet élevage-là pour nos cultures. Mais également jauger à quel degré cette technique peut-elle être profitable aux différentes cultures. Une chose est sûre, c'est qu'elle permet de diminuer l'utilisation des engrais chimiques, ce qui a un double avantage économique et écologique tout en fournissant du poisson pour la consommation. La pisciculture. Vous êtes de retour, vous. J'ai des choses à vous dire aujourd'hui. Je dois avouer que, cher monsieur, nous devons régler nos comptes comme des hommes. Ouais, très bien. Alors, je vous propose de sortir sur la place publique. Ouais. Et de sortir les armes. Ah oui, pourquoi pas. Et de sortir les armes. Nous allons nous battre comme des hommes avec les poings. C'est bien, on se bat aussi avec des mots. Ah, c'est pas mal aussi. C'est mieux. C'est mieux. Ça, c'est beaucoup mieux. Bonjour madame. Bonjour Mahalès. Vous allez parler de l'arbousier. L'arbousier. L'arbousier, oui. L'arbousier. Le fruit, ça s'appelle l'arbouze. Cisco. Non, cisno en arabe. En arabe, c'est cisno. Et en français, c'est l'arbouze. Et l'arbousier, c'est l'arbre. Voilà. Djilani Maachi, je suis partagé. Je suis partagé. D'abord, je tiens à vous saluer. Merci. À vous souhaiter, à vous dire que ça me fait plaisir de vous revoir, parce qu'on ne s'était pas vu depuis un moment, qu'on ne s'était plus recroisé, comme quoi l'amitié s'arrête à la fin de cette émission. Hein, pas de ma faute. Même si vous le dites vous-même, vous dites nous sommes des copains, des amis. Bah oui, j'ai toujours dit. Ouais, mais le problème c'est que dès que vous avez quitté l'émission, j'ai plus eu de vos nouvelles. Ah, c'est pas de ma faute. Alors du coup, par contre, je tiens à vous saluer.
Salut, pour une chose, le SIDA s'est déroulé donc pendant plus d'une dizaine de jours. C'était fabuleux, c'était magnifique. Nous avons reçu des auteurs extraordinaires. Mais le petit bémol, le petit carton rouge pour les maisons d'édition qui nous envoient leurs auteurs sans les livres. Ça c'est. Alors sans les livres, avec le livre le jour même. Ça c'est au mieux. Avec le livre, sans livre, ça c'est ce qui revient le plus. Et donc, je tiens à m'excuser auprès des auteurs, à part quelques-uns qui ont été extraordinaires, qui nous ont envoyé leurs livres 2-3 jours avant, qui nous ont permis au moins d'en savoir un peu plus, de pouvoir les interviewer comme des gens intelligents, et non pas comme comme des passants qui passaient. Moi, je pense que mon livre, tu l'as eu depuis un moment. Oui, alors votre livre, je te dis, maintenant j'allais vous dire autre chose. J'allais vous dire par contre, je suis content parce que j'ai reçu votre livre un peu avant. Donc ça m'a permis un peu de lire votre ouvrage, Djilani Maachi. Vous êtes là sur le plateau aujourd'hui pour nous en parler. Ça ne tient qu'à un cheveu, c'est le titre de votre ouvrage. De l'Algérie à Paris, parcours d'un coiffeur lunaire. Préface Abdelhak Brerhi et paru aux éditions Nessip. Le voici. Vous l'avez signé ou pas encore? Aussi là? Vous avez été aussi là? Ouais. C'est bien passé? Je suis venu 2 fois, j'ai fait des allers-retours. Ça s'est bien passé? J'ai fait des dédicaces. Ouais. J'ai plusieurs dédicaces à faire, même à Paris aussi, ouais. Dans les grands hôtels, où j'ai reçu la presse de Paris qui m'a soutenu. Justement, ils ont trouvé que mon histoire elle était très marrante et très drôle. Ouais. Et je voulais, même mon livre, là, il va faire le même voyage que moi, puisque j'ai quitté l'Algérie pour aller sur Paris. En 64, hein, ça fait 54 ans. Ouais, j'étais bébé, même en 63, hein, j'étais tout bébé. Je voulais tracer un petit peu le pas. Déjà, reconnaître sa dette envers ses parents et leur rendre hommage. Et vous leur rendez hommage. D'ailleurs, dans cet ouvrage, si vous voulez qu'on y aille, dedans vous racontez un peu l'histoire, votre histoire à vous. Ouais. C'est une autobiographie d'une certaine manière, où vous racontez vos rencontres, vous racontez vos déboires, vous racontez vos meilleurs moments, vous racontez aussi vos pires moments. Ouais. Alors, on en retiendra plusieurs. Ce qui est bien, c'est que vous nous faites un livre, vous nous offrez un livre un peu didactique avec pas mal de photos. Et t'es là ou pas? Oui, ouais, salut. Pas mal de photos. Ouais, ben, je suis dedans. Je vois. Vous avez payé des droits pour voir le mec qui se prend au sérieux? J'ai payé des droits parce que la majorité, c'est mes clients. Non, donc, je sais, mais vous êtes chez vous ici. Oh, moi, ça me fait plaisir. Hey, je vais vous dire une chose. Alors, Gainsbourg, il a droit à une demi-page. Moi, j'ai droit à combien? Une page. Non, Gainsbourg, il a droit à une page complète, une demi avec son dos et une demi avec sa face. Alors du coup, mais moi j'ai le droit à combien? À combien? Belmondo a le droit à une demi, moi j'ai le droit à combien selon vous? Moi et un grand monsieur qui nous a quittés, Allah yarhamou Saleh, Jabal Allam. Une page, mesdames, messieurs, la classe. À côté de Philippe Lelouch. C'était à côté de vous, je me suis quitté largement. Ouais, avec le cordon bleu aussi. Ouais. Alors, racontez-nous un peu, qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter? Moi, j'ai voulu rendre hommage à mes parents parce que j'en ai souffert quand j'ai quitté l'Algérie. Ouais. Quand tu vas le lire, tu vas découvrir pas mal de choses. Je l'ai lu, hein, et c'est pour ça que mon père était directeur d'hôpital à l'époque, pendant la guerre. Et il a soigné beaucoup de moudjahidines dans la morgue de l'hôpital, où moi-même j'ai participé à cette époque-là. J'avais 11 ans, où je les protégeais avec des morses de piles quand la PM arrivait à l'hôpital pour chercher les blessés. Donc je leur ramenais aussi à manger et à boire. Ils étaient restés longtemps à l'hôpital. Mon père avait monté un bloc opératoire dans la morgue. Ouais. Et c'est pour ça que je veux les rendre hommage, parce il en a tellement souffert, le pauvre, parce que après l'indépendance, les gens sont sortis des montagnes pour le virer de l'hôpital. Il n'avait rien à se reprocher, donc on était obligé de partir. Et aujourd'hui, ces gens-là, je les remercie, parce que j'ai réussi dans ma vie ailleurs. Ouais. Voilà. C'est-à-dire ce qui était, en fin de compte, un revirement dans votre vie, un drame. Moi, j'ai vu mon père se faire frapper, ma mère se faire frapper, ma grand-mère se faire tabasser par des gens qui sortaient des montagnes, qui venaient dans la ville parce que pour essayer de récupérer l'hôpital. En fin de compte, ils ne voulaient pas récupérer l'hôpital. Ils sont venus quand ils ont braqué mon père à l'hôpital, ils lui ont demandé le coffre-fort. Il n'y a pas de coffre-fort à l'hôpital. Ouais. Donc il n'y a que des malades.
C'est ça. Donc l'argent... Vous dites qu'en fin de compte, c'est un drame qui s'est transformé en success story. Alors vous racontez dans votre ouvrage pas mal d'anecdotes. Alors quoi fait un prince saoudien, ça vous est arrivé? Ouais, plusieurs fois. J'ai eu l'émir du Qatar. Avec le fils du roi, du roi Abdallah. Je peux me poser une question, ils sont comment leurs cheveux? Comment? Ils sont comment leurs cheveux? Ils sont plus épais, moins fins que les nôtres. Alors, ils sont pareils, c'est un cheveu maghrébin, hein. C'est pas un cheveu... Moi, j'ai gardé surtout un très bon souvenir, justement, du nouveau... Enfin, le prochain roi Salmet, que j'ai eu l'occasion de le coiffer à Cannes. Il a été opéré par un de mes médecins qui lui faisait des greffes de cheveux. J'ai gardé un très bon souvenir parce qu'il a eu un cheveu qui tombait. Il a paniqué, j'étais obligé de le ramener à Paris dans une corbeille au nord. Il faut le faire. Parce qu'il avait peur que le cheveu qui lui a été greffé, il est tombé. Alors, en fait, c'est complètement faux. C'est dramatique. Parce qu'on perd toujours... Ouais. Et j'ai eu aussi, quand tu verras, le passage où j'étais monté dans sa voiture, j'étais pratiquement sur la croisette de Cannes, à Cannes, où j'étais assis à sa place. Parce qu'on vous appelle, vous refusez, vous dites impossible que je sois à Cannes ce soir. On vous dit, vous partez à l'aéroport du Bourget, il y a un jet qui vous attend et vous arrivez là. Un jet qui m'attendait à Paris, au Bourget, qui m'a amené à Cannes, à Nice. Et après, j'étais attendu à Nice et on m'a amené directement chez le roi. Alors du coup, ce qui est bien dans votre ouvrage aussi, parce que bon, on va pas tout raconter, il y a la prise d'otage aussi, on vous a pris en otage, vous êtes parti former. Malheureusement, j'ai vendu un logiciel, j'ai créé un logiciel aux États-Unis en 1985 qui me permettait de visualiser les gens pour leur trouver leur propre look. Donc ça a attiré beaucoup de coiffeurs qui étaient intéressés par mon système, que je l'ai vendu un petit peu partout. Et notamment, j'ai eu un jour une visite d'une journaliste qui était stagiaire à France 2, qui voulait ramener ce logiciel pour des Albanais. Et il pensait que c'était un système comme un site de photomaton pour trouver sa coiffure, mais malheureusement, non. Ça nécessite un styliste avec une tablette graphique et en même temps avoir des notions de coiffeur. Donc ils n'ont rien compris, ils sont aperçus qu'ils avaient fait une erreur d'acheter ce logiciel. Donc j'étais pris en otage, il fallait rembourser l'argent parce qu'ils et du coup, il y a eu intervention, vous envoyez des forces spéciales et puis on vous a sorti de là. Alors, mais dans votre livre, vous dites aussi, vous racontez pas mal de choses. Alors vous parlez de Gainsbourg, vous parlez de Jacques Martin. Entre nous, on est algérien, on a une culture algérienne, il n'y a pas de souci. Mais durant les années 90, on a regardé ça à la télé. Les Jacques Martin, les dimanches après-midi, je veux dire, on l'avait regardé, mais après on va pas se sentir moins algérien que d'autres, mais je veux dire, c'est ce qui passait à la télé, et puis voilà, quoi. Mais ce qui est bien dans votre ouvrage, c'est que vous donnez pas de leçons, mais en fin de compte, vous racontez des choses. Vous dites, le coiffeur, ça doit donner du bonheur, le coiffeur, c'est... Bien sûr, parce qu'on a aussi... j'ai fait ce livre aussi, surtout pour donner un exemple aux jeunes beurs qui sont en France, aussi bien qu'ici, qu'on peut sortir du ghetto si on s'intègre dans un pays où en respectant les droits républicains, et on peut y arriver. Parce que moi, le racisme, franchement, je ne l'ai pas vraiment rencontré dans ma vie, parce que j'ai mis de mon côté le maximum pour ne pas être refoulé par cette société. Donc aujourd'hui, je suis pignon sur rue, je suis à Palais Royal, j'ai un salon qui fonctionne très très bien, qui est connu dans le monde entier, et j'ai d'autres projets même à l'étranger. Moi, je dis qu'il faut s'intégrer, il faut s'imposer dans une société, même qu'on est algérien ou marocain ou tunisien ou tout ce qu'on veut. Parce que l'image, elle est là. Oui. Quoi? Rien. Non, parce que je répondais aussi, Gianni. Vous racontez votre histoire, et votre histoire aurait pu être l'histoire de pas mal d'autres personnes. Et ça tombe bien, vous racontez surtout votre abnégation, votre courage et votre vie complètement folle. Alors, le voici l'ouvrage. Là, c'est avec votre meilleur partenaire, dans tout, et tous les domaines. J'en dirai pas plus. Djilani Maachi, ça ne tient qu'à un cheveu, de l'Algérie à Paris, parcours d'un coiffeur lunaire. Vous êtes algérien né en Algérie, vous avez quitté l'Algérie dans les années 60, quelques années après l'indépendance, pas le jour de l'indépendance. Et depuis, vous avez construit votre propre vie, vous n'avez jamais oublié votre pays, vous êtes de retour pour en parler dans cet ouvrage, en tout cas qui est disponible. Vous l'achèterez? Oui. Présenté comme ça, oui. Il coûte combien votre livre? Ici ou en France? Ici. Ici, je crois que l'éditeur, il avait mis à 1000 dinars, je crois. En France, il est à 22 €. Ouais. Je préfère l'acheter ici. Moi.
Vous me l'offrez l'ouvrage? Parce qu'il y a une nouvelle mode chez les auteurs et les éditeurs, ils vous envoient un auteur, un livre, et puis ils repartent avec le livre. Ah, moi je laisse. Hein. Je n'ai pas compris. Ah bon ça se dégrade de... Je n'ai offert. Et je me rappelle mes débuts en 2003, j'avais moins de 18 ans. Vous savez quoi, les éditeurs, quand ils envoyaient... C'était la crise, hein. Quand ils envoyaient des ouvrages, c'était ça. C'est les Berzakh éditions, les Shihab, les Casbah, les trucs. Lis. Maintenant, t'envoies un auteur un livre qui peut reprendre mon livre. Bah ouais, la prochaine fois, viens pas t'interviewer parce que je te pose... Tu veux un deuxième? Je te l'offre. Ben, je vais le préfacer pour... Merci. Je vous le préface. Ah oui, c'est toi qui le préface. Ouais, je vous le préface à mon âge. La deuxième page. D'accord. La petite starlet, vous avez vu, il a tout prévu. Bon, avec vous, on va parler de l'arbousier. Qu'est-ce que l'arbousier? Ça vient d'où? Eh ben, c'est un arbre qui est bien méditerranéen. C'est un fruit de l'automne. Même sa couleur nous donne un petit peu le ton, puisque c'est dans le orangé, légèrement un peu jaune, rouge. Donc, c'est vraiment couleur des feuilles d'automne, donc de cette saison. Donc, c'est un petit fruit qu'on ne trouve pas sur tous les marchés. Ça, il faut le savoir. Donc, l'arbouze, c'est pas un fruit exotique, puisque c'est un arbre méditerranéen qui pousse pratiquement dans tous les pays qui donnent sur la Méditerranée. On ne va pas dire que ce n'est pas un fruit extraordinaire, ce n'est pas un fruit qui a un goût exceptionnel, mais quand même, c'est un fruit qui est mangé chez nous. Donc en Algérie, ça s'appelle sisnou. On le retrouve dans certains marchés, dans certains endroits, on peut le trouver. Bon, il est pas, on ne va pas dire qu'il n'est pas cher, hein, puisqu'une petite quantité comme ça, je l'ai acheté à 200 dinars. C'est dire que c'est quand même assez cher. Goût? Alors, je vais vous donner à goûter. Donc, ça a un goût légèrement farineux, donc un petit peu acide. Je préfère commencer par vous. Donc, un peu sucré et acide. Allez-y, goûtez. Si ça passe, et donc, ça pousse, c'est un fruit qui est sauvage. Hein, ça pousse dans les maquis, ça pousse dans les sous-bois. Il faut savoir aussi qu'il pousse généralement, là où vous trouvez une forêt de chêne-liège, vous trouverez donc l'arbousier. C'est un arbre qui n'est pas très haut, donc c'est pour ça qu'il est à la portée, on va dire, des enfants et de presque tout le monde. C'est légèrement acide. C'est légèrement acide. Hein. Oui, c'est très bon. Je connais beaucoup de gens qui sont amateurs de ce fruit. Je ne me rappelle plus. C'est pas de tôte, hein. Non, du tout. Donc, dans certains pays, on l'appelle l'arbre à fraises. Voilà. C'est bon, ça vous plaît? Franchement, c'est original, c'est très, très spécial. Donc, on ne peut pas le comparer à un vous n'avez pas donné les meilleurs, mais... Il faut prendre celles qui sont écrasées. C'est celles-là les meilleures. Eh oui, comme presque dans tous les fruits. Hein. Celles qui sont un peu mûres, un peu aplaties, c'est ceux-là qu'il faut manger. Donc, voilà, beaucoup de bienfaits. On a dit qu'ils poussent dans les maquis et il n'y a ni pesticides, ni rien du tout, mahleuse. Donc vous pouvez manger s'il y a un petit peu de poussière ou un peu de terre, ça risque pas de vous tuer. Donc, voilà. Je sais pas, mes avocats m'ont dit prends soin de toi, attention, vas-y doucement, quoi. On essaie de me protéger. Ouais, d'accord. Actuellement. Donc, alors, comme je vous ai dit, c'est pas un fruit que vous trouverez partout. Il faut aller surtout dans les anciens marchés. Il faut sortir un petit peu du centre-ville d'Alger. Vous le retrouverez un peu partout quand vous irez du côté de Blida ou du côté de Tipaza. Donc, vous trouverez plein de petits vendeurs comme ça qui les mettent dans des petites assiettes qui sont vendus comme ça en toute petite quantité. Donc, il faut savoir que c'est un fruit qui est très riche, qui a énormément de bienfaits. Ça, il faut bien le mettre en tête. On se dit, il est petit, il pousse comme ça spontanément dans les forêts, mais c'est un fruit qui est riche en vitamine C, qui est riche en vitamine A, donc beaucoup d'oligo-éléments aussi, donc on peut le manger. Bien entendu, comme tous les fruits, il ne faut pas trop exagérer, prendre une petite quantité, une petite poignée, ça suffira largement, parce que bon, après, étant donné qu'il est légèrement acide, ça peut donner des petits soucis, donc ne pas exagérer, tout simplement. Voilà à propos de l'arbouze et de l'arbousier. C'est bon. Magnifique. Hein. Donc le plus proche, je vais vous donner l'endroit le plus proche si vous voulez aller le cueillir vous-même. Donc si vous êtes sur Alger, vous avez juste à aller à la forêt de Baïnem. Vous avez entendu, Mahrez? Donc si tu veux aller le cueillir toi-même, tu vas juste à la forêt de Baïnem. Tu passes par Bouzeréa, tu atterris à Baïnem, tu gares ton véhicule, tu fais ton petit footing et quand tu finis, tu ramasses l'arbouse et tu les ramènes chez toi à la maison. Voilà, tout simplement. Je suis très content, j'irai. En tout cas, ça c'est sûr. Pour les autres wilayas, on aura compris. C'est dans les vieux marchés et c'est du côté des maquis et des lieux forêts hyper boisés. Oui, voilà. C'est un fruit des bois. C'est un fruit des bois, tout à fait. C'est pas mal. Ça te plaît? 10 €. Pas de souci. Tu veux 10 €? Non. 10 €. Allez, merci beaucoup en tout cas, c'était un plaisir. Djilani, on rappelle votre livre, ça ne tient qu'à un cheveu, de l'Algérie à Paris, parcours d'un coiffeur lunaire. Et sans rire, quoi, sans vous embêter, sans mais c'était aussi un parcours
aussi rose que noire. Ben voilà. C'est ce que j'ai dit, une vie un peu décadente mais tellement parce belle que en même tout temps. est tracé sur le fil, j'aurais pu dire aussi sur le fil d'un rasoir. Hein. C'est ça. Ok, j'espère vous revoir bientôt. Prenez soin de vous. Inch'Allah. Bonne chance. Merci beaucoup. Vous saluerez vos camarades et votre campagne. Merci beaucoup. Merci Mahrez. Merci madame. Très très bien. Super, bah, si Très, ça vous très fait... bien. Belle découverte. Ah, bah, génial, ça fait On va aller plaisir. négocier des kilos et on va les ramener chez la Chichi à Alger. Allez, Eh ben ça voilà. marche. Vous allez voir. Allez, ça cartonner. roule. On va devenir des businessmen de l'arbousier. Alors du coup, nous, on va se faire une petite visite à la Casbah, si ça vous dit. Une petite visite à la Casbah d'Alger, une virée à la Casbah. Ça se passe avec Fedel Hamdi. On se retrouve juste après avec qui? Avec Jam qui sort son album, mesdames, messieurs. 14, 15 et 16. Vous voulez y aller ou pas? Ah oui, avec c'est grand gratuit. plaisir. Super. Et Ben Zaidoun. Ouais, c'est juste à Parking. côté. Par contre, il faut envoyer un mail. C'est pas un concert gratuit chez nous. Ah ouais, d'accord. Il faut envoyer un mail, Non, ça va, petite c'est confirmation. Toutes les infos vont être données. Et Jams Deldel qui sort son album, on va en parler ce matin. Il fait sa grosse promo ici sur Canal. Et puis l'autre événement, c'est la nuit du conte africain. Ça se passe ce soir et c'est à l'Opéra d'Alger, deuxième et dernière nuit. On en parle d'ailleurs avec nos invités juste après cette virée à la Casbah avec Fedel Hamdi. بديت وعلى رسول الله صليت ولا بكيت حكيت في منامي نديكم في القصبة ندخلكم وعلى البهجة نزاهيكم أنا طويري فوق على عقلي معاه يما. Avec ses murs décrépits, ses ruelles humides et ses terrasses qui portent loin sur la mer, la Casbah d'Alger offre toujours ce qu'elle a de plus beau de son histoire millénaire. Bien ancrée dans la tradition populaire de la capitale, la possession de vaisselle et autres accessoires de cuivre est considérée à Alger comme un signe de bon goût. Mais hélas, ces genres d'articles tant convoités par nos grands-parents sont devenus de nos jours une denrée rare. Nous avons rencontré Nasser Hadj Hammou, un brocanteur spécialisé dans les objets en cuivre. Il nous parle du mrash, cet objet qu'on utilisait autrefois dans de nombreuses occasions. عرف كان المرش هذا نعرفه من زمان هذا هو وهذا المرش هذا كانوا ناس زمان اللي عندي معلومات عليهم على والدينا كاع ما كاش ناس قسنطينه ناس الجزائر ناس تلمسان توت لي 48 ولايه كانوا حاكمين كاع عندهم المرش ما كاش دار ما كاش عندها مرش وهذا المرش هذا من الاصل هما يسموه هنا كاين لا فلور دورونجي كاين مزهر وكاين ماورد باش هنا يتخالف وهذا تاع الاخر كانوا يستعملوه البوليغاتو بول الحلويات الجزائريه هذا المرش ومن بعد كي نزوجوا كان عندنا الوليمات باش في الختانه او في الزواج فوالا كانوا يستعملوا بهم الريحه للضيافه للناس باش يكرموا بهم اهل الجزائر. المرش انا متخصص في لا ديكوراسيون سوربون تو سكي موبيلي الجيروا زمان كان صندوق العروسه كان سكامبلا المرفع الو حنا كي نديروا المرفع اما دوك عندي في الدار مرافع كي نديروا المرفع الطويل نديروا فوقه سنيوه والمرش زمان المرش كانوا يستعملوه القهوه تاع الحشيه قهوه تكون ماورد ماورد يديروا قطيره مزهر ماورد في القهوه هذوك يستعملوا الريحه ثاني. Khaled Mahyoud, quant à lui, se souvient du rituel du mariage d'antan au vieil Alger, où les femmes utilisaient el marsh. Il nous en parle. والمرش هذا في حكايه كبيره هذا المرش هذا ولا هذا كيف هدايا يحطوه بكري ما كاش هاد لي موان تاع شفشافه تاع كذا يعمروا هذا باش كل صباح كي يجي خارج مول البيت يحب يدير هاكي باش هارون عندهم دائما هذوما وكاين كبير هذاك تاع الاعراس تاع في المولود تاع المناسبات يديروا فيه غير هكذايا الغاشي بكري كان الالي في الدار
والصدار هكذايا الالي نساء يولولوا من الفوقاني وكذا منا. الور هذاك المرش يجيبوا ماشي غير واحد ولا زوج، كل وحده عندها وحده نساء ويولولوا ويرموا على الالي على الشعب على فهمتي نفسك من الفوقاني يرموا على الناس يكونوا كذايا. الداخل كان يدير المزهر وشويه ريحه هذيك شغل لا شغل بريونتين شغل تريح مليح تشبه يخلطوها معاه ويعمروا. وكان يدير ريحه، كان يحب يدير ريحه، مي هي التقليد تاعها كاع المزهر، مزهر وحده وشويه ماء ويرشوا. Ainsi, il apparaît clairement à travers l'art de cuivre que l'Algérie était une terre d'asile et de rencontres, et parfois, simplement, de passage pour de nombreuses influences artistiques et culturelles. Cet art, utilitaire et décoratif, peut servir de testament aux générations futures. Voilà, la visite de la Casbah était signée Ferry El Hamdi ce matin. Mesdames, Messieurs, excellente matinée. Dernière ligne droite ici, en direct à partir du 21 boulevard des Martyrs, sur Canal. Et ben, on va parler de deux événements. L'un a débuté hier. Il s'agit de la deuxième édition de la nuit, des nuits du conte africain, avec la clôture d'ailleurs ce soir. Hier, on a parlé des animaux. Aujourd'hui, on va parler de l'amour. D'accord, l'amour. Dit comme ça, Ouais, c'est tentant. Hein. L'amour. C'est tentant. Ouais. C'est tentant. C'est tentant de venir ce soir. Ouais, bah oui. Bah oui, c'est beau l'amour. C'est beau, c'est Et de l'autre côté, alors il y a l'événement aussi, puisque le vote va se finir. Forcément, on peut encenser un autre. Alors, c'est le 14, 15 et 16. Sortie d'album de Jam après quoi 13 ans de carrière? Ouais, un peu plus. 2004. Ouais, ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans. 14 ans de carrière. Monsieur Jamil, alias Dildel. Jam. On sait plus trop. Ton nom d'artiste, c'est Jam. Hein, c'est Jam, ouais. Ouais. Et Dildel, c'est quoi en réalité? Dildel, c'est un peu le surnom. Mon surnom est le surnom de mes amis proches en fait. D'accord. Comme j'appelle tout le monde, pas tous mes amis proches, je les appelle Zdildel, donc c'est Dar Taliya ou le Aïtoli Zdildel. Et du coup, j'ai appelé. À la base, c'est une façon de chanter mes rythmes. Je disais Zdildel. C'est ça. Pour expliquer un rythme. Et du coup, l'Isratfiya, et c'est devenu un peu mon cri de guerre. Ouais. Et là, j'ai appelé mon album #Zdildel. Parce que. J'adore. J'adore. En termes de marketing, c'est pas mal. Hein. Non, moi, je l'adore. C'est Je te jure que j'aime beaucoup. Mais Zdildel. Ouais, mais hey, non, vous l'adorez vraiment? Non, mais 14, 15, 16, c'est mercredi, jeudi, vendredi. Ça se passe à la salle Ibn Zeydoun. Et t'aurais pu faire une coupole. Je me suis dit trois dates comme la salle Ibn Zeydoun, j'ai vraiment c'est-à-dire un attachement avec cette salle. Mon premier concert, c'est-à-dire organisé et payé, c'était à la salle Ibn Zeydoun, organisé par Mahrez Rabia. À l'époque, j'avais des cheveux. En 2005. Donc, à l'époque, j'avais des cheveux. Non, donc tu voulais vraiment revenir pour te. Vraiment. C'est quoi? C'est histoire de dire c'est là où ça a commencé, même si j'ai fait le tour du monde aujourd'hui, mais c'est là où ça a commencé. C'est là où c'était là où ça a commencé en 2005, et je me suis dit ma sortie d'album, mon propre album qui voilà, résume un peu tout mon état d'esprit, mes influences, sera dans cette salle. Et c'est une salle que, en fait, même l'acoustique là-bas, les conditions elles sont bonnes, la famille artistique elle aime bien cette salle. Donc je me suis dit je vais regrouper tous les amis, la famille artistique, voilà, tout le monde, les gens qui m'ont suivi, qui m'ont soutenu, je leur donne rendez-vous. Alors, le 15 et le 16, c'est pour le grand public. C'est ça. Tout le monde est invité le 15 et le 16. Et c'est gratuit en plus. Hein. Ibn Zeydoun. Gratuit, pas vraiment gratuitement. Il faut s'inscrire sur ma page Jam, DJAM, ma page Facebook. Et à ce moment-là, tout le monde aura des invitations. Il faut juste s'inscrire. Comme ça, on va gérer. C'est pas payant, mais effectivement, il y a une gestion au niveau de l'accès. Donc du coup, il faudra. Mais ça, on y revient dans les détails tout à l'heure. On montrera aussi peut-être l'image de la photo de l'album et deux extraits. Alors du coup. هل تفهمين اللغة الفرنسية un petit peu؟ لا. No way. No. English؟ شهر واحد وممكن اتعلم يعني ما فيش مشكلة. شهر؟ تتعلمي اللغة الفرنسية بالجزائر؟ لا اذهبي إلى فرنسا.
ولماذا تبقين هنا انا تلميذ دجا تفهمينا كنهضروا شويه شغل افهم طبعا تفهمينا ترونكيل ما كاش مشكل كاع لا ما عنديش مشكل سي ان غران بليزير مرحبا بك سي فري كيل مرحبا بك لا الحاجات الصغيره سي لافي ما بفهمها طبعا c'est normal alors Siam Kenouch avec vous on va parler des nuits du conte africain. Hier c'était donc les animaux, aujourd'hui c'est l'amour. Avec vous aujourd'hui Chipolite, vous êtes conteur gabonais. Exactement. Bienvenue à vous. Merci bien. Et vous connaissez l'Algérie, vous avez fait Tizi Ouzou, c'est ça? Non, pas. Je connais l'Algérie parce que je suis venu l'année dernière. Oui. Et malheureusement, j'ai pas encore fait Tizi Ouzou et donc je peux pas encore mourir en paix. Je mourrai après. Vous avez déjà fait Tizi ou jamais? Jamais. Et je disais que une fois que j'aurais fait Tizi Ouzou, je pourrais mourir en paix. Voilà. Ah ouais. Parole de conteur. Parole de conteur. Ah oui, ça laisse. Je vous vois tout tournebouler, tout décontenancé. Nous, quand on nous dit un mariage à Tizi Ouzou, on se dit mon frère, vas-y, on va cotiser pour toi, fais-le Alger, tranquille. Pourquoi Tizi? Non mais sérieux, c'est... Ah ouais, quand même. Hein. Non, en fait, c'est bien. Je ne veux pas comprendre pourquoi, moi. Moi, ça me suffit. Non mais le nom, il chante, Tizi Ouzou, il existe, il y a des existences. C'est ça? Ouais, ça s'est passé quand? Racontard, en fait. Racontard, vous ça avez été Non, moi non. Pas encore, pourquoi? j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Non du tout. On vous a invité? Ouais. Mais bon, j'ai travaillé, j'étais là, tu vois. Ah, vous étiez là? Ouais. D'accord. Bah, je vous souhaite d'y aller. Après, je vous souhaite d'aller à Tizi, je vous souhaite d'aller à Tamanrasset, je vous souhaite d'aller à... On dirait que vous étiez dans la salle hier parce qu'il a parlé de Tamanrasset, de Tizi Ouzou, de Constantine. De tous ces noms qui chantent. Bah oui, il a raconté, en fait, il a raconté une histoire. Vous y étiez hier? Ouais. Ah bon? Eh bah ouais. Ah bah bravo, ça je savais pas. Moi je suis partout. Hein. Ouais, mais bien sûr. Souvent dans les loges techniques, mais je suis partout. Alors du coup avec vous ce matin, donc Madame Arfa Abdelrassoul. عارفة مرحبا بك. الله يخليك. مرحبا إلى الجزائر. المرة الأولى؟ أول مرة أزور. أول مرة. Vous êtes conteuse, vous venez d'Égypte et ça tombe bien. Aujourd'hui, on va parler de la nuit des contes. Première journée, ça s'est passé comment? Pas mal. Il y avait un bon public, un public connaisseur, des gens, des pédagogues, des écrivains, des poètes, des gens du ministère de l'Éducation. Il y avait Madame la ministre de l'Environnement qui a assisté et ça tombait bien ça. parce qu'en fait, ça parlait de forêt, de jungle, d'animaux, donc c'était aussi l'environnement africain. Et voilà, il y avait des enfants qui ont réagi avec Chipolite qui fait dans le conte animé, c'est franchement terrible. Et puis Madame Arfa qui a raconté l'histoire du petit singe acheté par le monsieur de la ville, et là c'était des éclats de rire, et on voit comment le public algérien peut réagir avec un conte. راهي تقول بالقصه تاعك يعني ناقصه بزاف والتجربه تاع البارح كانت فاشله يعني للشعب المصري يعني je comprends. Ah, comprenez les bonnes choses. C'est comme nous l'anglais, on comprend les mots. D'accord. Non, mais je disais que en fait, ce qui est bien, c'est que le public algérien réagit avec les conteurs en français et avec les différents dialectes arabes, parce qu'il y avait la tunisienne, l'algérienne et l'égyptienne, et ils comprenaient, vous voyez. Et il y avait l'accent français africain qui était bien présent, et le public réagissait. Donc il y a une interactivité assez particulière, et c'est chaleureux, il y a des tam-tam, des boum-boum, tac-tac-tac, c'est super bien, quoi. Et vous avez raconté quelle histoire? Au fait, hier, j'ai juste animé. Donc aujourd'hui, il y avait la conteuse Naïma Mhailia qui a raconté. Ouais. Moi, ce soir, je vais raconter une belle histoire. Vous êtes sur la partie amour. Ouais. Comment est perçu l'amour au Gabon? La notion de l'amour, c'est quoi exactement? Ne lui dites surtout pas le truc, tu vois. Alors attendez, je vais vous expliquer. On est sur une chaîne publique, avec une mission publique. On a un devoir de vérité envers les téléspectateurs. Exact. On n'est pas obligé de faire dans la démagogie tout le temps. On n'est pas obligé de faire dans la bêtise comme le font d'autres chaînes. Exact. Mais dites-vous que ma mère regarde l'émission. Donc, si tu veux, je n'ai pas de problème. Parle-moi d'amour, mais censure-toi un peu. Non mais c'est quoi l'amour au Gabon? Eh ben, l'amour Comment on perçoit l'amour? Comment quand on perçoit l'amour? Déjà, on segmente un peu moins l'amour platonicien de l'amour éros. C'est pas d'en ranger dans des cases. C'est peut-être au sens premier algérien du terme. Quand j'étais enfant, j'étais sensibilisé à la poésie algérienne, arabe, où l'amour n'était pas reclus dans un seul espace, ce qui permettait de parler d'un amour sans cesse digne, parler de l'amour comme si à chaque instant notre maman pouvait nous écouter, ce qui faisait qu'on pouvait être franc, honnête
et sans cesse respectueux. Et je crois que c'est cet amour que l'on va partager ce soir à l'opéra. Ce sera un amour familial, un amour qui sera vrai, authentique, pas censuré, mais qui sera à aucun instant irrévérencieux. Et voilà, c'est ainsi que l'on parle au Gabon de l'amour, au fait. On parle en famille parce que on n'a pas séparé le monde des vieux avec le monde des jeunes. On vit tous ensemble dans la Casbah. Ouais, dans la Casbah du Gabon. ما هي نظرتك عن الحب؟ الحب أكمله تكلمي عن أنا أحب الحب الحب c'est hub, je confirme hub. الحب يعني عاطفة إنسانية زيها زي الكره زي هو إحساس إنساني بحت فكل الناس لازم تحب في أي مكان في العالم دي عاطفة إنسانية يعني وأنا بشوف الحب في كل حاجة لو مش بتحب شغلك مش هتشتغل كويس لو مش بتحب عيلتك مش هتقدر تعيش معاهم لو مش بتحب ابنك مش هتقدر تتواصل معاه لو مش بتحب مراتك مش هتقدر تتواصل الحب مفهوم كبير وأشمل Je traduis. Elle dit qu'en Égypte, l'amour, robe, c'est un truc de dingue là-bas. Que les Algériens, robe zéro. Et les gens de Constantinople, zéro au niveau robe, robe zéro. Là-haut, c'est des. Voilà, c'est la traduction gabonaise. Vous savez comment on dit je t'aime en arabe? Il y a deux versions. Il y a la version que je peux passer à la télé et la version que je peux pas. Je vous la donne. Vous dites, vous, نحبك يا جدك. Aïe. Comment dire? Elle ne comprendra pas ça. C'est quoi l'amour pour toi? Tiens, toi, tu chantes l'amour dans ton... Mon amour. Ouais. Mon amour. يا حبيبتي. حبيبي. Donc, on vient d'être virés tous. On vient d'être tous virés. Non, d'abord c'est un débat littéraire en plus. C'est vrai, hein, c'est un vrai débat littéraire, parler de la notion d'amour. Et la notion d'amour, même chez les coincés du cerveau qui vont se baser que sur une lecture erronée de la religion, c'est aussi l'amour de Dieu. Donc du coup, l'amour est partout et vous avez bien résumé la chose. L'amour, dans ton album, il y est? Bah oui, ouais, forcément, parce que moi je partage beaucoup et pour moi l'amour c'est donner. C'est vraiment donner de soi, donner, partager. Moi, je partage beaucoup. Depuis que j'ai commencé à la musique, j'ai compris que pour que ça marche, il faut partager ce qu'on a comme art. Et du coup, quand on partage, ça veut dire que c'est une partie de nous qui est chez vous, on l'aperçoit, on la ressent. Donc à ce moment-là, je pense que l'amour peut commencer avec ça déjà. Et une fois on rentre dans les détails, ça on va segmenter après. Ouais. Et à un moment, l'amour deviendra de... Alors sur les titres que tu sors dans ton album, dans Zdildel, hashtag Zdildel, c'est lesquelles les chansons qui parlent d'amour? Tiens, Brim, c'est une chanson d'amour ou pas? C'est une chanson d'amour, mais l'amour à l'algérienne. Ouais, vraiment à l'algérienne. Ouais. Voilà. Exactement. C'est ça, mais d'une façon très, très algérienne. C'est pas moi qui ai inventé la phrase. Ouais. Et il y a ça, il y a une chanson aussi, une reprise Shabi, Ntim Henia. Donc j'ai repris une chanson, je l'ai réarrangée à ma façon. Donc franchement, ça parle beaucoup d'amour et ça parle aussi de beaucoup de problèmes sociaux, مشاكل اجتماعية وعائلية بصفة عامة. Donc voilà. Ouais. Et on peut balancer en même temps les extraits, hein, on n'est pas obligé de dire extrait. On y va et tu nous racontes le premier morceau, donc c'est... Ça c'est une chanson où j'ai invité Manal Gharbi pour qu'elle chante. C'est une reprise des quelques paroles palestiniennes, donc avec une sauce de Tamar Rasset. J'avais fait une fois un concert là-bas. Et j'étais inspiré, et du coup je suis revenu, j'ai fait ce titre-là. Il est très récent, il n'est pas encore, c'est la première fois qu'il passe. Il s'intitule Termzli. Donc il y a de la drague dedans, Termzlo, Termzla, et généralement il y a Metqaymouch Bzaf. Et du coup. Et ça donne ce morceau.
Ça, c'est le premier extrait. Tarmazli, vous en avez pensé quoi? Bonjour. Non, mais j'ai écouté, j'ai adoré. Je m'appelle Mahrez et toi, tu t'appelles comment? C'est vrai, Tarmazli, vous savez ce que c'est? C'est un clin d'œil. C'est ça, Tarmazli. C'est clin d'œil. Je ne sais pas si en Occident on le fait toujours, mais nous en Afrique, je sais qu'on le fait. Tu vois une femme qui fait. C'est soit t'as son frère juste après qui arrive, soit t'es sûr d'être bien. Alors du coup, Tarmazli, vous avez aimé? Non, mais j'ai aimé comment on appelle ça, le rythme. Non, mais c'est un rythme, on sent la tamanrasette, on la ressent. Bah oui, il y a le même dans la cachet voix du de sud, Manel, elle est en franchement. mode... Tout à fait. Franchement, elle maîtrise ce style. Maintenant, on s'est connus à la chorale Narum en 2004, je pense. Et elle a une voix vraiment. Moi, j'adore sa voix, c'est parmi les plus belles voix algériennes. Donc, elle est spécialisée, elle fait de la musique andalouse, mais elle maîtrise d'autres styles. Et du coup, c'était la voix que je voulais pour ce morceau, c'est-à-dire elle est dans un peu le tergui, un peu sahraoui, et franchement c'était... écoutez, pour écouter tout l'album, ça se passera mercredi, jeudi, vendredi, tous les soirs, 19h à la salle Ibn Zaidoun. C'est le rendez-vous à ne pas manquer, on va y revenir dans quelques instants. L'amour pour vous? L'amour pour moi, c'est vous allez raconter ici, ce soir. oui, ici près de vous, Mahrez de 1. Voilà, ça c'est génial. C'est magnifique pour pour ma moi. femme la semaine dernière. Quoi? Elle m'a dit, t'as pas honte, t'as été mal élevé parce que vous m'avez dit, il y a un truc qui nous unit aujourd'hui. Je vous ai dit, la seule chose qui nous unit, c'est le gras. Elle m'a dit, comment tu oses parler comme ça, cette dame-là? C'est grave, toi. Et moi, parce qu'on s'aime bien. Tu vois, c'est toute une histoire d'amour. Voyons, c'est terrible. Mais vous allez raconter quoi ce soir, réellement? Je vais raconter une histoire du terroir algérien, une histoire véritablement d'amour, une histoire qui c'est entre en fait un jeune homme et une jeune fille séparés par des frontières. C'est beau. C'est à quelle heure? C'est à 19h. 19h à l'Opéra Boala Messaïah, Ouled Faït, donc. Vous penserez à qui en montant sur scène ce soir? Moi, je penserai à vous. Non. Non, sérieusement, je penserai à... Mais quelque chose qui m'a frappé en visitant Bab el Oued, c'était de voir Notre-Dame de l'Afrique qui regardait Notre-Dame de la Garde à Marseille. Ouais, c'est ça. Et c'est encore d'histoires de femmes, là, en fait. Et je trouvais qu'elle était belle, cette Algérie. Je penserais à l'Algérie comme une Algérie en féminin. J'étais beau d'entendre, j'étais subjugué d'entendre l'amour à l'algérienne. Ouais. Et ben, je penserais à cette Algérie au féminin. Comme si toi, moi, nous tous, on avait en nous de féminin, quelque chose en nous de, pas de Tennessee, mais quelque chose en nous de féminin. Hey, Johnny. Ah, que Johnny. Voilà, non, mais je penserais à je connaissais pas Alger, mais je penserais à l'Alger au féminin. J'espère que vous reviendrez. لماذا تخممي اليوم في الليل قبل الطلوع ولماذا هكذا يا سيدي؟ من الممكن أن تتكلم بالفرنسية وأنا أستطيع أن أفهم عليك. لا شوفي أنا نهضر الدارجة ما عنديش مشكل. باش نتفاهم عندي لا أكسون لا والو. وشو العربية الفصحى؟ خليتها في الليسي. فيني الليسي سيتي فيني أبري. نعم. هحكي إيه النهاردة؟ ولا إيه؟ يعني النهارده يعني انا هحكي عن اول بدايات الحب لينا كبني ادمين يعني. يعني في حاجات بتبقى ارهاصات كده بين الولاد والبنات وهم صغيرين قوي في سن صغير قوي 6 سنين و7 سنين. فازاي الاهل ممكن يتعاملوا مع الحاله اللي بالشكل ده من خلال طفله أعجبت بزميل لها بالتختة وكتبت له جواب وحصلت فضيحة بعد كده عشان كتبت له جواب. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de belles choses, de prendre beaucoup de plaisir sur scène et d'en donner un maximum aussi. Merci Siam. Merci. À quelle heure? C'est à 19h. 19h, à combien? C'est à 800 dinars de ticket. Très bien. Et c'est à l'Opéra d'Alger, c'est un super lieu, c'est un super concept, c'est un superbe événement et c'est de superbes artistes. Mercredi, jeudi, vendredi. Alors c'est plus le jeudi, vendredi pour le grand public. Mercredi c'est pour la presse. C'est ça. Donc jeudi, vendredi à la salle Ibn Zaidoun. L'entrée est gratuite. Donc il faut juste s'inscrire sur ma page Facebook Jam, DJAM, et vous aurez vos invitations. Et sinon vous le retrouverez sur Instagram, vous le retrouverez sur sa page YouTube, vous le retrouverez sur Facebook effectivement. Alors Jam, n'hésitez pas, moi je vous mets aussi toutes les infos sur Twitter dans quelques instants. Si vous voulez vous inscrire, c'est le concert à ne pas manquer. 15, 16, jeudi, vendredi, salle Ibn Zaidoun.
à ne pas manquer avec la possibilité d'acheter l'album sur place. En plus, voilà. Et l'album sera vendu à un prix libre. Voilà. Donc le prix les habito, il faut juste mettre quelque chose dans l'urne qui est transparente. Très bien. Tu mets un truc. Merci à vous tous. Merci mesdames, messieurs. Merci Myriam Akaka qui a préparé cette émission. Merci Sia.